Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les différents dispositifs de formation intra-entreprise. Pour rappel, l'intra-entreprise, c'est l'organisation d'une formation en vos locaux. Les projets que nous rencontrons lorsque nous organisons des formations intra se divisent en deux grandes catégories. La première vise l'accompagnement de A à Z du déploiement d'un programme de formation dans une entreprise. Les problèmes rencontrés dans ce type de situation sont les suivants. Grand nombre de personnes à former, localisation multisite ou dans différents pays, diversité des langues et diversité des profils et du niveau d'expérience. Ce type d'intervention nécessite souvent une ingénierie de la formation que nous prenons en charge. La deuxième catégorie de projets vise la montée en compétence d'un groupe bien ciblé, un département, un nouveau rôle, une obligation de résultat, un alignement des compétences. Revenons au cas du déploiement d'un programme de formation. Dans ce contexte, l'entreprise souhaite une guidance stratégique pour planifier le déploiement, équiper les acteurs et soutenir la mise en œuvre d'une stratégie d'excellence opérationnelle, d'amélioration continue, BPM ou Lean. Pour équiper les acteurs, nous proposons des formations modulaires qui comprennent une évaluation des compétences, des manuels de formation, des jeux sérieux, des examens en ligne, des certifications et un système d'évaluation. L'objectif de ces outils est de pouvoir standardiser la méthodologie et mesurer l'évolution des compétences. Nous gérons également toute la logistique du programme. Au niveau de la conception des différents parcours de formation, nous allons tout d'abord nous aligner à la stratégie de l'entreprise. Pour ce faire, nous allons organiser un atelier qui vise à comprendre l'ambition de l'entreprise et à fixer des objectifs. Nous allons ensuite organiser une séance de sensibilisation auprès des sponsors pour identifier les opportunités de projet et désigner une feuille de route pour les 5 prochaines années. Cette feuille de route permet d'évaluer le RSI de cette action, de définir un organigramme des responsabilités, d'évaluer les ceintures à devoir former et de lister les actions de sensibilisation à mettre en place pour faciliter le changement. N'oublions pas que nous nous retrouvons dans un contexte de transformation, et si l'entreprise souhaite passer d'un état à un autre, il faut expliquer le pourquoi, le comment et le quoi de cette action. Cela passe notamment par la définition d'une vision, d'un langage commun, une standardisation des méthodologies et une clarification des objectifs. C'est en tenant compte de ces éléments-là que vous arriverez à aligner, à développer l'autonomie de vos équipes et qu'un vrai changement de culture s'effectuera. La deuxième situation, c'est faire monter en compétence un groupe de personnes pour atteindre un objectif qui est bien défini. En fonction du modèle organisationnel de l'entreprise, nous pouvons former des équipes au Lean, au Six Sigma, au BPM, pour résoudre des problématiques assez transverses. Nous avons aussi régulièrement formé des personnes liées à un département pour améliorer le fonctionnement de celui-ci. Et nos interventions passent aussi par des programmes de formation continue. C'est-à-dire que dans le cadre du déploiement d'un plan d'excellence opérationnelle, vous allez au début vous attaquer à des petits problèmes qui apporteront rapidement des résultats. Il faut ensuite communiquer et expliquer le fonctionnement de ces projets. C'est très important de montrer que la méthodologie fonctionne, car ça va favoriser le changement culturel dans le département ou l'entreprise. Dans ce type de situation, vous n'avez pas forcément besoin de compétences Six Sigma de niveau Black Belt, car des compétences en Lean Management suffisent amplement. La formation continue est donc souvent liée au niveau de complexité des problèmes que vous allez résoudre dans l'entreprise. Nous utilisons régulièrement la métaphore du pommier. Il y a des pommes au sol, faciles à attraper, avec du Lean, et celles au sommet qui nécessitent une approche plus complexe, comme le DFSS. Il faut donc adapter les programmes de formation continue à la complexité des problèmes que vous êtes en train de résoudre. Voilà synthétiquement le fonctionnement de nos interventions en intra, et s'il vous reste des questions, vous pouvez nous contacter.